Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Avant de commencer, je vais aussi vous offrir de peut-être visionner, liker, partager les petites vidéos, les petites capsules à la recherche du bonheur. C'est des toutes petites capsules qui ont été faites pour vous donner des petits trucs très simples, des gestes anodins du quotidien que vous pouvez modifier ou changer pour vous aider à être un petit peu plus heureux chaque jour. C'est des trucs très banals, mais qui ont un gros impact sur la vie en général. Alors voilà, ce mois-ci, j'ai fait un petit peu différent. On va y aller avec vos énergies générales. Après ça, on va voir concrètement qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le mois d'avril. Le point de vue sentimental, on va regarder c'est quoi vos défis pour le mois, quelles sont vos ressources. On va répondre à la question pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre présentement. On va regarder qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril et il va y avoir le petit conseil du surrender comme d'habitude. Alors voilà, on va aller voir qu'est-ce qui est sorti pour vous. Bon, j'ai la naissance, le sacrifice, l'éternité, l'alpha, l'isolement. La naissance, le sacrifice, l'éternité, l'alpha, l'isolement. Avec la naissance, ici on assiste à un éveil. Un éveil qui va vous permettre de vous sortir de votre zone justement de sacrifice, que d'une situation où vous étiez toujours, j'aime pas le mot pas victime, mais au sens où que vous preniez toujours sur vous pour faire des efforts, pour que tout y aille bien, pour que tout... euh, vous preniez la responsabilité de beaucoup trop de choses, en fait, qui ne vous appartiennent pas. Okay? Et ici, on assiste à un changement. Avec la naissance, c'est une nouvelle forme de pensée, c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité de vous réinventer. Avec l'éternité, on arrive à prendre la hauteur sur sa vie. Okay? On arrive à faire basculer les choses, tourner la vapeur. Avec le alpha, vous êtes maintenant bien ancré, euh, prêt à commencer une nouvelle vie, quelque chose de nouveau ici. Ici, vous savez, j'ai l'œuf qui est le commencement, puis j'ai l'alpha qui est un commencement. La différence entre les deux, c'est que l'œuf peut rouler, mais l'alpha, il est bien sur ses deux pieds. Okay? Alors peut-être qu'au début, vous avez l'impression que, bon, OK, vous changez, mais c'est peut-être bancal un peu, ça se promène, mais non. Vous allez basculer vers l'alpha. Oui, vous allez entamer les choses, mais bien ancré, les deux pieds au sol, dans la réalité, dans l'action, euh, dans la vie, dans le concret. OK? Alors, vous allez apporter, faire en sorte que ce changement-là soit permanent, soit solide, soit fort. Avec l'isolement, ça va peut-être vous demander de prendre le temps de vous retirer pour bien faire les choses. Ici, j'ai l'arme. Okay? L'arme ici, c'est euh, ça rejoint la carte du sacrifice au sens où avec l'arme, on prend position dans sa vie. On ne se sacrifie plus, on décide, on prend la poignée de l'arme et on tranche. On prend le contrôle de sa vie. C'est fini les sacrifices. Et c'est fini pour longtemps. Vous ancrez vraiment ce changement à l'intérieur de vous.
Peut-être que ça va vous amener à vous retirer un petit peu pour pas trop faire de houle, pas trop faire de vagues, mais, mais c'est très temporaire, OK? C'est pas un isolement qui est malsain, c'est juste euh, un retrait de sauvegarde si on veut, OK? Juste de prendre un pas de recul, mais c'est quelque chose de très beau. On va aller voir concrètement. J'ai le magicien, le 3 de coupe, le 9 d'épée, le pendu et la mort. Paniquez pas. C'est mort et renaissance ici. Naissance, naissance, naissance. Alors, pour que les choses se fassent, pour arriver à prendre position dans votre vie, ici, le magicien vient vous dire que vous avez le pouvoir de faire les choses. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir d'influer, de prendre votre vie en main. Vous choisissez ce que vous en faites. Okay? C'est votre choix à vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Il suffit de le vouloir avec le magicien. Avec le 3 de coupe, avec ce jeu-ci, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez des gens physiquement, des amis qui vous entourent, qui vous aident, qui vous aiment, qui vous supportent. Et vous êtes aussi guidé par le monde spirituel. Sortez de votre 9 d'épée avec vos pensées qui tournent en boucle sans cesse, qui vous ramènent dans vos problèmes, qui vous ramènent dans vos obsessions. Je serai pas assez, ça sera pas ci, ça sera pas ça, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'être. Okay? Le sacrifice, c'est peut-être un petit peu ça. Peut-être que vous êtes empêché de vivre très longtemps à cause de toutes les pensées qu'il y avait dans votre tête. Mais ici, qui vous disait que vous n'étiez pas assez ici, que vous n'y avez pas le droit, que ta. Mais ici, avec le pendu, on vous demande de changer ce point de vue-là, de changer votre façon de faire. Que le 9 d'épée qui est ici, là, on s'en sort, OK? Quand je dis qu'on bascule, c'est exactement ça. On s'en sort et ça ne revient pas. Ça vous amène à la renaissance qui est ici. Vraiment, c'est wow. Ça peut être dérangeant, ça peut être difficile, mais c'est wow. OK? Écoutez-lui. Il vous apprend que même dans les situations les plus inconfortables, il y a toujours de la lumière, il y a toujours une solution, il y a toujours une vérité à apprendre. Avec la tempérance, on vous invite à l'équilibre. Okay? Ne laissez pas aller libre cours à vos peurs. Respirez, respirez et ancrez-vous bien. Okay? Avec la tempérance, on parle d'équilibre, mais ça me fait penser à l'alpha qui est bien ancré, les deux pieds. Très stable, très ferme. On va aller voir le point de vue sentimental. Qu'est-ce que ça dit? Point de vue sentimental, vous avancez peut-être un petit peu à l'aveuglette en ne sachant pas trop où vous vous en allez. À un certain moment, vous vous sentez ou vous êtes peut-être déjà senti ou présentement, bon, comme dans peut-être une traversée du désert. Vous savez, une traversée du désert, c'est pas facile, là. Il fait chaud, il y a du sable partout, on ne sait jamais quand on va arriver. C'est-tu un mirage, c'est-tu pas un mirage? On a l'impression que ça finit pas. Il y a beaucoup de solitude aussi. OK? Alors, le fait de savoir, de ne pas savoir où est-ce que vous en allez au point de vue sentimental peut faire en sorte que vous vous sentiez un peu seul et perdu dans un trop vaste espace, dans un espace qui est beaucoup trop grand pour vous. On vous dit de prendre le temps d'apprendre de votre par le fait que vous êtes peut-être un petit peu seul. Il y avait la carte de l'isolement tantôt. Prenez le temps prenez ce temps-là pour faire le point, pour apprendre de vous apprendre à vous connaître, à apprendre à savoir qui vous êtes. Parce que si vous voulez reparticiper à la vie avec quelqu'un, vous devez nécessairement savoir qui vous êtes.
vous devez avoir envie de participer à la vie avec vous-même d'abord. Alors, parfois, vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu figé, euh, incapable de bouger, même distant, froid. Et à d'autres moments, vous allez vous sentir exactement en sécurité, comme à la maison. Peut-être que le fait d'être trop bien vous insécurise, en fait. On vous dit de faire attention aux souhaits que vous formulez, parce qu'ils pourraient bien se réaliser. OK? Alors, si vous êtes dans la peur et que vous vous dites, ah, ben c'est sûr qu'il va partir, ah, c'est sûr qu'elle va partir, ah, c'est sûr qu'il va me tromper, c'est sûr que si, c'est sûr que ça, c'est un souhait que vous formulez à l'univers. OK? Alors, faites attention à vos pensées et à ce que vous demandez. On va aller voir les blocages. J'ai l'étoile. Bon. Est-ce que ça se peut que vous ayez de la difficulté à croire? Avec la reine de coupe et le chariot. Vous avez de la difficulté à croire que autant d'amour et de bonheur puisse être possible, qu'autant de douceur, d'accueil soit réellement pour vous. Vous avez de la difficulté à avancer. Je crois que ça parle d'amour et de relations amoureuses. Vous avez de la difficulté à avancer parce que vous n'y croyez pas. Pas que vous ne croyez pas que l'autre est sincère, pas que vous ne croyez pas en vos sentiments. C'est comme si c'était juste trop beau pour que vous le méritiez, en fait. On va aller voir les ressources. On vous dit d'arrêter de vous battre contre vos fantômes. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition, pas votre peur, pas votre ego, votre intuition. Deux choses totalement séparées, il faut faire la différence. Votre peur est une illusion. Alors, essayez de prendre le temps de retrait que vous avez pour faire le tri entre qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est votre peur qui parle? Quand vous vous dites c'est pas possible, l'illusion est où? L'illusion, c'est la peur que vous vous imposez à vous-même. Ici, on a encore un appel à l'équilibre. OK? Alors, faites la différence entre votre intuition, votre voix intérieure, ce que vous souhaitez et vos peurs. OK? Vous êtes là pour prendre position dans votre vie sur le mois d'avril. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Lâchez prise. Je m'abandonne à la joie, avec joie au flux et reflux de la vie. Et être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. OK? Alors, ayez confiance que la vie peut aussi vous amener des bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a devant pour le mois d'avril? Ça dit la confidence est la clé du succès. Et les problèmes personnels vont trouver des solutions, vont se régler en fait. OK? Alors, parlez, confiez-vous. C'est le secret pour le mois d'avril. Et le conseil du surrender, abandonnez l'habitude d'essayer de plaire aux gens. Parlez de ce que vous avez besoin
et soyez vraiment vous-même. Focussez sur votre propre bonheur sans essayer de toujours rendre les autres heureux. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, puis ça m'a vraiment touchée, s'aimer n'est pas égoïste, c'est la base d'une saine santé mentale. Oui, c'est vrai. S'aimer soi-même n'est pas égoïste. Faire les choses qui sont bien pour soi n'est pas non plus égoïste. OK? C'est juste un signe de santé mentale. Alors, voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.